écoutez, je vais me débrouiller, je vais faire champion de moto, et puis je reviendrai pour montrer qu'il n'y a rien d'impossible. Un succès plus que prometteur pour Christophe, qui disputera l'an prochain le championnat d'Europe Superbike. Voilà, c'était la plus belle de toutes mes courses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui me plaisait, c'était le haut niveau. Puis j'avais dit à Michel Sinerbieux bien avant, je serai champion du monde. Je marque un premier point en Suède, c'était un moment fabuleux. Je me rappellerai toute ma vie de ce mot que m'avait envoyé Gilles Michel, pour revenir à Gilles Michel, que c'était fort, qui me félicitait comme si j'avais gagné de la course. Et donc c'était un bon moment, d'autant que ça arrivait après plusieurs galères, quand même de nombreuses galères. Et après, oui, je me suis retrouvé sur la Honda Rumi, et pour Magny-Cours, et là, j'ai loupé le coche. J'ai loupé le coche, et on revient à l'âge, comme quoi c'est pas une question d'âge, parce que là j'ai fait les bêtises qu'on fait quand on a 15 ans. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai 3 chutes. Et c'est dommage parce que la première séance d'essai, j'étais devant Doug Pollen, qui était champion du monde, qui allait être le champion du monde, qui était en tête du championnat. Dans les images de la 94, la Honda RC45, première des privés. De la dernière heure, incroyable bagarre entre les hommes qui se battent pour le titre de meilleur privé, entre la Kawasaki de Coutel et la Honda de Christophe Guyot. Toute l'année, j'ai pu me battre, j'étais sur le podium toute l'année. Alors, j'ai eu de la chance, parce que s'il ne pleut pas à Albi, s'il n'y a pas de la bruine Carole, s'il n'y a pas. Voilà, si Bertrand Sébillot ne tombe pas au Paul Ricard, je n'ai pas le titre. Mais je l'ai. Et oui, je pense que dans ma vie de pilote, tout confondu, tout, du Boulder 95 à tout ce que tu pourrais. Ce sera pour moi mon plus beau moment. Il fallait gagner, ils l'ont fait. Il l'avait dit, c'est l'objectif. Rien d'autre qu'une victoire ici pour le GMT. C'est en Allemagne qu'ils auront remporté leur premier grand succès. C'était donc dimanche dernier sur le circuit Bugatti du Mans. L'équipage Sébastien Scarnato, Nicolas Dussauge, Christophe Guyot remporté la 24e édition des 24 heures du Mans au guidon d'une Suzuki privée. Vous l'emportiez face aux usines. Et la victoire revient alors à l'équipage Scarnato-Dussauge-Guyot. Après 759 tours, c'est la première fois depuis 10 ans qu'une équipe privée s'impose. Alors le truc dont je me rappelle, c'est que l'émotion était telle que du coup, j'arrivais plus à mettre en avant ce pourquoi on était là. Avec nous, tout est possible. Donc c'est ce que j'écrivais sur mes posters depuis tellement longtemps. Très vite, on s'est entendu, une vraie amitié. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a apporté beaucoup pour le sport motocycliste. Quand je suis arrivé, je lui ai dit, écoute Christophe, faut arrêter de chercher les pôles position. Ce qu'il faut, c'est marquer les points et aller chercher le titre. Et en fait, très vite, à partir de 2011, depuis maintenant cette saison, chaque année, le GMT est soit champion du monde, soit vice-champion du monde. On arrive à développer un esprit de famille dans le GMT qui est unique et qui, je crois, correspond bien à l'image et l'esprit de Yamaha. En 2005, on est parti vers la vitesse avec David. Et 2005, on est d'abord pour moi engagé en mondial Superbike. On fait 3 wildcards et elle marche bien. On est 3 fois dans les 10 avec David en Superbike mondial, avec des belles performances. En République tchèque, David, il est devant Aga et Troy Cursor au qualif. Il y a des belles choses. Et c'est ce qui va nous emmener vers la saison 2006 en Supersport, puisque on ne peut pas trouver le budget pour aller en Superbike en 2006. On est dans le top 10 avec David, c'est pas mal. Il y a des quatrièmes, il y a des premières lignes, il y a des 4e places. Très sincèrement, David a raté 2 victoires. Il y a de belles choses, il y a aussi Magny-Cours, il est 4e, il se bat contre Kevin Curten qui joue le titre face à Sébastien Charpentier. C'est 2 années qui sont vraiment très sympas en vitesse. Oui Philippe, justement, je suis avec Christophe Guyot. C'était bien parti, puis là il y a quand même un petit coup de moins bien.
Oui, mais vous savez, au GMT, on regarde que ce qui est très positif. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on était dans le rythme. Cheka et Gimbert ont fait un relais chacun fantastique. Et puis, mine de rien, Olivier se débrouillait pas mal. Hein. C'était bien ce qu'il faisait. Et bon, il est tombé, il est allé à la faute. Je pense qu'il doit être beaucoup plus malheureux encore que nous. C'est dur pour nous. C'est dur pour lui aussi. Je le disais tout à l'heure, regardons ce qui est bien, ce qui est positif. Notre moto, elle est compétitive, elle est belle, elle marche bien. Quel dommage cette chute, c'est vrai que, mais on va pas revenir dessus, vous savez, c'est fait maintenant. Et ce fabuleux bras de fer, je crois qu'on peut vraiment employer le terme de fabuleux, tout simplement parce que pour le moment, entre la Suzuki numéro 2 et la Yamaha numéro 94, il y a moins désormais de 20 secondes d'écart avec un parcours absolument monumental de David Cheka et de Sébastien Gimbert dans le stand de chez Yamaha. On est deuxième, mais on sent il y a une effervescence particulière, Alexandre. Au niveau du GMT, on est actuellement en 1 minute et 50 secondes, donc un rythme relativement prudent pour cette moto qui va remporter, rappelons-le, son premier bol d'or. Un grand moment pour les teams de Christophe Guyot. Oui, et la première victoire de Yamaha au bol d'or depuis l'année 2000, depuis l'apparition du bol d'or sur le circuit de Nevers-Manicourt. Une belle récompense bien méritée pour les GMT. Voilà, ça y est, confirmation, le drapeau à damier présenté par le directeur de course. Et cette fois, on peut se permettre de faire un wheeling. La victoire donc de l'équipe Yamaha de Christophe Guyot. Avec donc le succès de Sébastien Gimbert, d'Olivier Four et de David Cheka qui s'impose avec 7 tours d'avance sur la Suzuki numéro 1. A minute to go, less than a minute to go. The next time they cross the start and finish line, after that minute, that's it. The race is over. It's only 6 points in it, but it doesn't matter. It's for the win. Now this is going to be it. This might be the last lap. This could be the final lap. 29. Yeah, it will be, definitely. This is it. We've got half a lap left of this. And they are right on each other's tail. They're tenths apart. David Cheka, GMT 94 Yamaha, twice a world champion. Behind him, Etienne Masson, of the reigning world champion Sir Suzuki team, into the huge final turn. Here comes the Suzuki up the inside. David Cheka brings it across to try and cut his line off. Cheka has it. Is he going to get the checkered flag, or will it be another lap to go as they come across the line? Does the checkered flag go? Yes, it does, and he's got it. David Cheka wins it. 393 laps, 800ths of a second as they cross the line after 12 hours of pure
a full-blooded competition here in Portugal. What a devastating conclusion to the first ever 12 hours and 40 miles, and absolute exultation in the GMT Yamaha 94 squad in the garage. Well, what an epic that was. Actually realised they'd be leading the championship after this race. Try and have a look at the front. And GMT 94 Yamaha, the victors, as they come up here. David Checker, his teammates bowing before him because they are experiencing victory for the first time in the Endurance World Championship in what is close to their first race. Luca Mahia and that man, Christophe Guyot, the genius of not changing that front tyre. That was the critical factor. That was what won it for them, I think, Terence. That's what gave them the edge on this. C'est une course qui a très mal commencé forcément, mais par contre derrière vous avez fait vraiment une remontée fantastique. Vous terminez dans le top 10, c'est le genre de course qui laisse quand même des beaux souvenirs. Oui, c'est sûr, spécialement parce que c'est ma première 24 heures. On n'a pas fini la 24 heures de Man la saison derrière, donc c'était bien de finir en 24 heures. C'est dommage pour le début, mais je suis tombé sur lui, je ne peux pas faire grand chose. Après, Luca est tombé, des problèmes mécaniques, c'était vraiment difficile les premières 4-5 heures. Mais après, on a roulé très vite tous les trois et l'équipe a fait un travail incroyable. Je voudrais remercier mon coéquipier et toute l'équipe parce qu'ils ont fait un boulot vraiment top. C'est dommage pour les résultats, mais c'est bien qu'on a fait 9 parce qu'on a marqué des points pour la saison et ça c'est vraiment important.
Je me suis dit, c'est pour nous. C'est l'opportunité de revenir pour affronter, pour dire qu'on peut être champion du monde un jour de vitesse.